commencer couché, vu qu'après on va inspirer. Du coup, commencez votre playlist. On va se mettre sur le dos, les plantes des pieds qui se touchent. On va ouvrir les genoux. Donc on plie les genoux, on laisse tomber les genoux de chaque côté. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on se relâche dans cette position. On pose un peu notre cerveau, de ce qu'on a fait aujourd'hui. On détend notre corps. On détend le visage, on relâche la mâchoire. On observe comment on se sent dans son corps. À quelle vitesse va notre cerveau. Toutes les pensées qui arrivent. Et on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va faire un peu quelques respirations. Donc on va inspirer par le ventre, gonfler le ventre. Puis gonfler la poitrine. Et ensuite on va vider la poitrine, vider les poumons. Puis relâcher le ventre. Inspire, on gonfle le ventre. Puis la poitrine. Expire, on vide la poitrine. Puis le ventre. On va inspirer en 4. Toujours par le même schéma. Inspire, 1, 2, 3, 4. Et vide, 1, 2, 3, 4. Du coup, on inspire, on gonfle le ventre en 2, puis la poitrine en 2. On expire, on vide en 2 la poitrine, puis le ventre. Encore. Inspire. 1, 2, ventre, poitrine, 1, 2. Expire, poitrine, 1, 2. Et ventre, 1, 2. Encore. Inspire. 1, 2. Inspire, poitrine, 1, 2. Expire, poitrine, 1, 2. Expire, ventre, 1, 2. Même chose en 3. Inspire. 1, 2, 3. Poitrine. 1, 2, 3. Expire, poitrine. 1, 2, 3. Expire, ventre. 1, 2, 3. Un dernier. Inspire. 1, 2, 3. Poitrine. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Mais là encore 2 à votre propre rythme. À vous de voir si vous voulez faire en 4 ou en 6. Toujours par d'abord le ventre, on gonfle, puis la poitrine. Et on vide la poitrine, puis le ventre. Le dernier, inspire, ventre, poitrine. Expire, poitrine, ventre. On relâche les mains. On retrouve une respiration normale. Et on va entrelacer ses doigts derrière sa nuque. Placer du coup les paumes de main dans la tête, sur la base de la tête. On va fermer les coudes. Puis, menton à la poitrine, on va décoller la tête du sol. Doucement, on essaie vraiment d'enrouler sa colonne. Et tout doucement, on déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Et on peut réouvrir les coudes. Encore, inspire, ferme les coudes. Enroule la colonne, menton à la poitrine. Et expire, ouvre les coudes, déroule la colonne. Encore un. Inspire, ferme les coudes, enroule. Expire, déroule, ouvre les coudes. On relâche les mains. Tends la jambe gauche. Et attrape le genou droit à la poitrine. Ramène le genou vers toi. Et continue d'étendre la jambe gauche qui est ancrée dans le sol. Flexe le pied gauche. Essaye de toucher quelque chose devant avec le talon gauche.
Et on fait des petits cercles avec le genou droit. On l'ouvre vers l'extérieur, puis on ramène un peu plus à l'intérieur. Et dans l'autre sens. Et on va attraper derrière la jambe droite. On tend la jambe droite. Flexe le pied. Puis ramène vers toi. Tend la jambe droite. Encore un pli. Tend. Relâche la jambe. Et tout doucement, en gardant la jambe tendue, essaye vraiment de descendre tout doucement la jambe et de dessiner une sorte d'arc de cercle avec ton talon droit. D'aller le plus loin possible en redescendant la jambe. Mais la jambe le plus tendue possible. Et on la pose dans le sol. Normalement, elle doit dépasser la jambe gauche. Et de là, on va attraper le genou gauche à la poitrine. On tend bien la jambe droite au sol, flexe le pied droit. On rapproche le genou gauche de la poitrine. Et toi, vraiment des coudes qui sont pliés pour tracter le genou vers ton visage. Et on fait des cercles vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Et dans le sens, vers l'intérieur, puis l'extérieur. On attrape derrière la jambe, on tend la jambe gauche, flexe le talon, flexe le pied. Inspire, tu plies, tu ramènes le genou vers la poitrine. Et expire, tu tends. Et on continue d'allonger la jambe droite dans le sol. Inspire, tu plies. Et expire, tu tends. Encore, inspire, tu plies. Expire, tu tends. Relâche la jambe. Et pareil, comme ça, alors doucement, on descend la jambe. On garde bien la jambe gauche tendue. On essaye de toucher le plus loin possible avec son talon gauche. De là, on a les deux jambes au sol. On va placer les bras au-dessus de la tête. On essaie de tirer tout son long. On essaie vraiment de toucher quelque chose avec les talons et le bout des doigts. On tire, on tire, on tire. Et on va engager nos abdos. Les jambes restent plaquées au sol. Et avec nos bras, on va relever le buste. Donc on pousse le nombril vers la colonne. Et on regarde son nombril. Et tout doucement, on essaie de se remettre droit sur ses fesses. De là, on va plier les genoux, plier les pieds. Non, plier les pieds, plier les genoux. On met les mains derrière ça et on va pousser, revenir ici. Simplement au début, juste étirer, poser les genoux. On garde les mains derrière soi. On vient étirer ici les quadriceps. On ne relâche pas le ventre, on pousse vraiment le nombril vers la colonne. On va sentir un petit étirement de chaque quadriceps. On pose les genoux doucement. On va venir à quatre pattes. Les fourchettes des pieds. Les épaules au-dessus des poignets. Inspire en gardant l'air, on creuse le dos. Expire, on pousse dans les mains et on arrondit le dos. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. Et expire, j'arrondis. Voilà, on va tendre la jambe droite. Essayez d'enfoncer le talon droit au sol. Et on fait des petits allers-retours pour venir étirer le mollet droit. Et on reste le talon le plus enfoncé possible. On revient au centre. Pareil, la jambe gauche. D'avoir les petits allers-retours. En déplaçant le poids du corps d'avant en arrière. Et on enfonce le talon gauche. On tend bien la jambe gauche, on repose dans ses mains. Et on revient à la patte.
De là, on garde le bassin au-dessus des genoux. On va venir tendre les bras devant soi dans la position du chiot et de venir essayer de poser sa poitrine, son front sur le tapis. Voilà, on garde les fesses en l'air, on essaie d'ouvrir peut-être un peu plus les bras de la largeur du tapis. Et de là, on revient, on ne reste pas. Et on va venir d'abord s'asseoir sur ses talons. On a les bras tendus devant soi. On décolle les genoux du sol, quelques centimètres. Et on va venir essayer d'enfoncer les talons en pliant bien les genoux. Donc c'est le grognon du chien à la tête en bas. Donc j'ai les genoux pliés, les talons qui se rapprochent du sol mais qui ne touchent pas encore. Et j'essaie vraiment de trouver un allongement dans mon dos en repoussant avec mes mains. Je vérifie que mes doigts sont bien étalés dans le tapis. J'ai les pieds parallèles. J'enfonce le talon gauche, je tends la jambe gauche. La jambe droite va se plier. Je replie les deux. Je tends la jambe droite. J'enfonce le talon droit dans le tapis. Je replie les deux. Et j'enfonce les deux talons cette fois. Je privilégie toujours le dos. J'ai l'image aussi d'avoir les deux aisselles qui se rapprochent, donc j'essaie de faire tourner les triceps vers l'intérieur. Et de là, on va venir faire une vague. Donc d'abord, je viens sur la demi-pointe, j'arrondis le dos et je vais venir en planche. Je plie les genoux, je reviens mettre les fesses vers les talons. Les genoux sont hors du sol et je tends les jambes. J'enfonce les talons. Encore la vague. Relevé, j'arrondis le dos, je transfère le poids du corps vers l'avant. Je trouve une sorte de planche. Et de là, les fesses vers l'arrière, fesses vers les talons, je plie les genoux. Je viens m'asseoir comme si je m'asseyais sur mes talons. Les genoux sont toujours hors du sol. Et je tends les jambes. Et je retrouve chien tête en bas. Encore. Relève, arrondis le dos. Poids du corps bien avant. Trouve ta planche. Pose vraiment dans tes mains pour trouver une belle planche. Et fesses vers les talons, je plie les genoux. Les genoux sont hors du sol. Et je tends les jambes. On fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc d'abord, on va plier les genoux. Les genoux vont venir frôler le tapis, les talons décollent du sol. On essaie d'avoir le contact des fesses. Enfin, on imagine qu'on a le contact des fesses avec les talons. De là, je me propulse en avant, je viens trouver notre planche. Je pousse dans mes mains, j'arrondis le dos. Je garde mon relevé. Et je retrouve mon chien à tête en bas, j'enfonce les talons. Encore deux comme ça. Je plie les genoux frôlent le sol. Les fesses descendent. Je me propulse en avant en planche. Je pousse dans les mains, j'arrondis le dos. Je garde mon nombril, je viens sur mon relevé. Et j'enfonce les talons. Le dernier. Genoux pliés. Je propulse en avant. Je pousse dans les mains, j'arrondis le dos. Et je trouve mon chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Si vous avez déjà un petit peu trop mal au bras, option possible aussi de juste faire la position de l'enfant. Gros orteils qui se touchent en s'asseyant sur les talons. Encore 3 respirations. Inspire 1. Et expire par le nez. Inspire 2. Expire par le nez. Inspire 3. Et expire. Si vous êtes en position d'enfant, on revient en chien la tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite, pied droit flex. On va venir placer le pied droit entre ses mains. On vient du coup dans une fente basse. On vérifie l'alignement du genou avec la cheville droite. On recule un peu plus le pied gauche pour gagner quelques centimètres.
Dans la jambe gauche, essaye de descendre le bassin. De là, je positionne le genou gauche au sol. On vient entrelacer les doigts derrière soi. Les index qui pointent vers le bas. On regarde en l'air. On serre les omoplates. On relâche. D'ici, on va pivoter sur le pied extérieur, la tranche externe du pied gauche pour venir descendre la hanche, bras droit qui pointe vers le pied gauche. Mais c'est vraiment de descendre le bassin le plus possible dans un twist. On repositionne vers l'avant, pose le genou gauche au sol. Et de là, on va venir. Le genou gauche ne bouge pas, le pied droit ne bouge pas. On va venir tendre la jambe droite devant soi. On essaye d'allonger le dos, sortir la poitrine. On relève bien les orteils du pied droit. Et les mains vont venir marcher vers l'extérieur de la jambe droite dans un twist. On revient vers l'avant. On rebascule dans notre fente basse. On vient tendre la jambe gauche. Et de là, je pousse dans ma main gauche. Je trouve ma position de planche. Je pense bien à rentrer le ventre. Je projette vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Je plie 90 degrés chaturanga. Les coudes qui se serrent dans les côtes. Je pousse vers mon chien, la tête en haut. Je viens sur le dessus du pied. Je pousse dans les mains. Je roule les épaules vers l'extérieur. Je projette les pieds. Et je viens dans mon chien, la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire par le nez. Inspire 2. Expire par le nez. Inspire 3. Expire. Inspire. Jambe gauche en l'air. Flexe le pied. Et bien placer le pied gauche entre tes mains. Recule les orteils du pied droit. Tends la jambe droite. Descends le bassin. Et d'ici le genou droit au sol. Bien sûr, le dessus du pied à l'arrière. Entrelace tes doigts derrière toi. Les index pointent vers le bas. Rejette la poitrine vers le ciel. On relâche. On pivote sur la tranche externe du pied droit, sur la jambe droite. Et vient pointer avec ta main gauche vers le pied gauche. On essaie de descendre le bassin. On revient poser le genou droit au sol. De là, on vient tendre la jambe gauche, flexe le pied gauche. On va les fesses vers l'arrière. Sans la poitrine, essaye d'allonger le dos. Détends ta cuisse gauche. On va mettre les mains à l'extérieur de la jambe gauche. On pivote vers sa cuisse. Dans un twist. On revient vers l'avant. Retends la jambe droite. Fente basse. Et de là, main droite à plat. Pousse dans ta main droite pour venir trouver la planche. Poids du corps vers l'avant. Puis les coudes 90 degrés, chaturanga. Et tu pousses dans ton chien, la tête en haut. Check ta fesse gauche. Check la fesse droite. On revient au centre et on pousse sur la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied.
Et ramène le genou vers ton visage, essaye d'embrasser ton genou. Le poids du corps vers l'avant, comme si on était en planche. On essaie vraiment de remonter le plus possible le genou vers son visage. On arrondit le dos. Et on retend la jambe droite derrière ça. Genou droit, coude droit. Poids du corps vers l'avant. Essaye de remonter le genou vers ton triceps, vers le haut de ton bras. Et on retend la jambe derrière. Genou droit, coude gauche. On est dans un twist. Ça y permet de remonter le genou le plus possible à le triceps. Et de tendre la jambe droite. Pousser dans la main droite et venir ici. Développer le bras gauche en l'air. On a placé la jambe droite du côté gauche. On pousse bien dans la main droite. Et de là, on va venir placer le pied droit derrière le pied gauche. Et on vient du coup sur une planche de côté. Je sais que vous m'adorez en ce moment. Et si on peut, de là, on va venir mettre le pied gauche en retiré. Et même qu'on ne va pas développer la jambe. C'est plus facile, on peut venir sur l'avant-bras aussi. Et de là, on va pivoter et revenir en fente en ayant le pied gauche devant. On retrouve une respiration calme. On rapproche le pied droit pour avoir les deux pieds à plat, on trouve une pyramide. Les deux jambes tendues, chaque pied a une ligne différente. On essaye pareil d'allonger le dos. Ramenez bien la hanche droite vers l'avant, les deux hanches font face. On détend le quadriceps gauche. De là, on plie la jambe droite, on vient tendre la jambe gauche, flexer le pied. Il faut du corps un peu plus vers l'arrière. Pareil, on vérifie que le quadriceps gauche est détendu. On revient vers l'avant. On retrouve la feinte. On va pousser dans la main droite et cette fois, on va garder la jambe gauche en l'air pour notre planche. Si on peut, si on pose le pied gauche. Poids du corps vers l'avant, je plie chez triangle. Je pousse sur la tête en haut. Les deux pieds hauts. Dessus du pied sur le tapis. Et je pousse sur la tête en bas. Malheureusement, nous avons deux jambes. On va faire de l'autre côté. D'abord, on trouve une respiration. On reste ici pour 3 respirations. Essayez vraiment d'enfoncer les talons, de tendre les jambes. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied. Poids du corps vers l'avant, viens embrasser ton genou. Essaye de remonter le genou le plus possible. Pousse dans les mains, arrondis le dos. N'oublie pas de respirer, c'est pas un cours d'apnée. Et on pousse dans le talon. On vient tendre la jambe gauche derrière. Puis genou gauche, coude gauche. C'est de ramener le plus possible en haut du bras. Dans la jambe gauche. Et le dernier, genou gauche, coude droit. Dans un twist. Et de là, on va tendre la jambe gauche, poser le pied gauche et pousser dans la main gauche pour pouvoir développer le bras droit en l'air. Essayez de continuer à monter le bassin. Et d'ici, on va venir placer le pied gauche derrière le pied droit. On vient sur la planche de côté. Et comme tout à l'heure, peut-être venir faire l'arbre, poser le pied droit sur la cuisse gauche, peut-être même développer la jambe droite. Continue de monter le bassin. Et on va venir rebasculer en fente vers l'avant. Et d'ici, pied gauche, il y a un plat, il se rapproche un peu plus le pied gauche. Les deux pieds à plat, les deux jambes tendues. Les deux hanches qui font face, en pyramide. Essayez d'allonger le dos. On plie le genou gauche. Flex le pied droit. Envoie les fesses vers l'arrière.
On revient en fente, repli de la jambe gauche, on descend le bassin. Et comme tout à l'heure, vous avez deux options, où on va mettre les deux pieds à plat pour faire chaturanga ou une jambe levée. On pose la main gauche à plat, bien en planche, pied droit levé, poids du corps vers l'avant, chaturanga. Pose ton chien à la tête en haut. Et pose ton chien à la tête en bas. Il reste ici pour 3 respirations. Si la position de l'enfant est toujours une option. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le talon. Et bien, placez le pied droit entre tes mains, de la jambe basse. Et de là, on vient en fente haute, on entrelace les doigts. Comme tout à l'heure, les index pointent vers le bas. Ça les omoplates, poitrine vers le ciel. On revient. On va venir envoyer le bras gauche derrière, bras droit devant, trouve ton guerrier 2. Donc, on positionne peut-être un peu tes pieds, mais on a le pied gauche qui est pareil au petit côté du tapis. On a le genou droit au-dessus de la cheville gauche. On descend les épaules, rentre le ventre et regarde ton index, pardon, ton majeur droit devant. Idéalement, on va avoir la cuisse droite qui est parallèle au tapis. Peut-être agrandir un peu plus ton guerrier 2. Descend le bassin. Et de là, on va changer le poids du corps. On va venir ouvrir le pied gauche et descendre ici en Skandasana. De la main gauche au sol, bras droit en l'air. On ouvre l'épaule droite. On va venir reposer la main droite au sol, poser la main gauche derrière soi. On va venir s'asseoir sur sa fesse gauche. Et d'ici, on pousse dans la main gauche. On va venir ici monter le bassin. Bras droit en l'air. Essayez de pousser les hanches vers l'avant, vers le ciel. On revient s'asseoir. Main en prière, on essaie de pousser dans ses appuis pour venir retrouver notre Skandasana. Et de là, on va retrouver notre guerrier 2. On tend la jambe droite. On va chercher quelque chose devant et on trouve notre triangle. Main droite à l'intérieur du pied droit. Bras gauche aligné au-dessus du bras droit. On imagine qu'on est entre deux murs. Donc on essaie vraiment d'être bien aligné au niveau du buste. Et on va venir fléchir dans la jambe droite. Le genou droit est aligné au-dessus du pied. Et les deux bras vont venir ici en parallèle, en face. On va venir mettre la main droite devant, poids du corps plus dans le pied droit pour venir ici trouver notre demi-lune. En ouvrant bien la hanche gauche, on tend la jambe gauche, flexe le pied gauche. On a le bras gauche aligné au-dessus du bras droit. On va replier dans la jambe droite et on va trouver une petite boule pour venir se dérouler. Pose dans ton pied droit, essaye de trouver ton équilibre. Je vais mettre face à vous et de là, on va venir attraper son pied droit, pied gauche, pardon, avec la main droite. On va venir faire une sorte de demi-lotus, donc ramener le plus possible le talon au niveau de l'aine droite. Et on va vraiment pointer avec le genou gauche vers le sol. Et d'ici, on va venir plier, venir s'asseoir dans une chaise. Et peut-être venir ici se rapprocher du sol. Si vous pouvez même un peu plus bas, on fléchit davantage la jambe droite. Peut-être qu'on a les mains au sol. On va essayer de plier le plus possible.
On revient les mains en prière. Et on va venir attraper son pied gauche avec la main droite. Si on peut, sinon on attrape le genou pour venir tendre la jambe gauche. Ou sinon simplement on attrape le genou gauche avec la main droite. On va venir ouvrir dans une torsion. On ouvre le bras gauche vers l'extérieur. Et de là, je reviens devant. Je lâche les bras. J'essaie de garder la jambe. Je pousse dans mon pied droit. J'utilise mes abdos pour monter un peu plus. Et je relâche. Et on peut secouer les jambes. On retrouve les pieds parallèles. On inspire, on lève les bras au ciel. On pousse le bassin vers l'avant. On projette la poitrine vers le ciel. On vient dans un petit cambré. Et de là, je fléchis dans les hanches, dans les genoux. Et je viens descendre ici pour venir tendre les jambes. Venir dans une diagonale avec le dos. On allonge la nuque. Je plie les genoux. Je pousse dans les mains. Je viens trouver un planche. Projette le poids du corps vers l'avant, chaturanga. Pousse, tiens la tête en haut. Et tu pousses, tiens la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied. Et expire, pose le pied gauche entre tes mains, trouve ta fente. Inspire, lève les bras, entrelace les doigts derrière toi. Index vers le bas, poitrine au ciel. Serre les omoplates. Relâche, bras droit vers l'arrière, trouve ton guerrier dos. Agrandis peut-être un peu plus ton guerrier pour avoir la cuisse gauche parallèle au tapis. Descends les épaules. Vérifie que tu peux voir le deuxième orteil de ton pied gauche. On pousse le genou gauche vers l'extérieur. Une fois que tu as trouvé ton alignement, regarde ton majeur gauche. Descends les épaules. Et de là, on va venir ouvrir le pied droit, pivoter le poids du corps dans le pied droit pour venir trouver notre Skandasana. Main droite au sol, bras gauche en l'air. Pied gauche qui est flex, les orteils qui regardent vers le ciel. Viens ouvrir ton épaule gauche. On repose la main gauche au sol. Main droite derrière nous, pose les fesses. Et de là, on va venir pousser le bassin. Bras gauche en l'air. Vraiment pousse dans ta main droite pour essayer de monter ce bassin. Et on revient poser les fesses. Les mains en prière. Pose notre pied droit pour retrouver, si on peut, notre Skandasana. Et de là, change le poids du corps. Viens retrouver ton guerrier 2. Installe-toi bien dans ton guerrier 2. Descends les épaules. Tends la jambe gauche. Attrape quelque chose devant et viens trouver ton triangle. Bras droit au-dessus du bras gauche. Si tu peux, le regard vers ta main. La main qui est en l'air. Et d'ici, on fléchit dans le genou gauche. Et on va venir faire une parallèle avec ses bras. Pivoter vraiment le buste vers la caméra ou dos à la caméra, c'est comme vous êtes. Engage bien les abdos. Main gauche au sol devant toi. Et on vient mettre le poids du corps dans la jambe gauche pour venir ici trouver notre demi-ligne en ouvrant la hanche droite. Flexe le pied droit.
Tends bien la jambe droite. Bien aligner une hanche au-dessus de l'autre. Bras droit qui est au-dessus du bras gauche aussi. Donc bien tes orteils dans le sol. Ok. Regarde bien. Et de là, on vient plier le genou gauche, faire une petite boule et développer, retrouver notre verticale. On vient attraper avec sa main gauche le pied droit, faire le demi-lotus, genou droit qui pointe vers le bas. De là, on plie dans la jambe gauche. On va venir ici mettre les mains en prière, poignée fort, le buste vers l'avant. Peut-être même fléchir davantage, venir poser le bout des doigts ou des mains au sol. On revient main en prière. On attrape avec sa main gauche le pied droit. On attrape son genou. Il y a un tendre la jambe droite. Et on ouvre le bras droit sur le côté, bien dans un twist. Ou simplement, genou ici. Pousse bien dans ta main, dans ton pied gauche. On revient au centre. On lâche la jambe reste toute seule. On pousse dans le pied gauche, on utilise les abdos. Et on relâche. Et on secoue. Et de là, on retrouve les pieds en parallèle. On monte les bras. Pointe les deux index vers le ciel. Essaye de toucher davantage le plafond. Grandis-toi. Pousse le bassin en avant. Les index viennent vers l'arrière. Reviens au centre. Main en prière et je descends dans un dos plat. Main sur les tibias, j'allonge le dos. Et d'ici, je plie les genoux. Je vais mettre les mains à plat et je vais sauter, ou sinon je peux venir directement marcher en planche. Et je plie les coudes et je fais un chaturanga. Petit bonus pour celles qui veulent, ceux et celles qui veulent. On revient, crochet tes orteils, chaturanga. Pousse en planche. Et pousse en chien à tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. On inspire 1. Et expire. On inspire 2. Et expire. On inspire 3. Et expire. Lève la jambe droite. On vient trouver le pigeon. On va placer le genou droit derrière le poignet droit. Pied droit derrière le poignet gauche. D'abord, on va essayer de gagner quelques centimètres avec la jambe arrière. Donc, essayer de reculer plus les orteils. Et on vient sur le dessus du pied. On trouve notre position. On vient d'abord se grandir. Et on descend. On va tendre les bras devant soi. Essayez de fermer la hanche gauche. On ne reste pas, on repousse dans ses mains. Et de là, on fléchit la jambe gauche. Et on vient attraper avec sa main gauche le pied gauche, rapprocher le talon de la fesse. Et si c'est possible, on vient placer le pied à l'intérieur du coude. Vous pouvez rester ici si vous êtes à l'aise. On vient attraper avec sa main droite, la main gauche. Vraiment utiliser les abdos pour essayer de trouver son équilibre. Si vous ne sentez pas grand-chose dans le quadriceps gauche, vous pliez davantage le genou gauche. Et petit à petit, rapproche le talon de sa fesse gauche. On relâche.
On pousse dans les mains. Et on retrouve notre chien à la tête en bas. Lève la jambe gauche. Flexe le pied. Et bien trouver ton pigeon de l'autre côté. Genou gauche derrière poignet gauche. Pied gauche derrière poignet droit. Recule d'abord les orteils de la jambe droite. C'est vraiment allonger cette jambe, puis bien sur le dessus du pied droit. On se grandit. On essaie d'avoir bien le bassin en face. De là, on vient tendre les bras devant soi. Rapprocher la poitrine du sol, peut-être le front. On revient. Fléchis la jambe droite. Attrape le pied droit. Rapproche le talon droit de la fesse droite. Peut-être reculer un peu plus la jambe, le genou si tu ne sens pas l'étirement devant la cuisse droite. Il vient peut-être placer le pied droit à l'intérieur du coude droit. Et d'ici, peut-être attraper avec ta main gauche, la main droite. Je vais pas respirer ici. Mais si tu continues d'engager les abdos, relâche tout doucement la jambe droite. Pose dans tes mains, reviens sur la tête en bas. Et d'ici, on va regarder entre ses mains, fléchir les genoux, sortir les fesses. On décolle les talons, on va venir s'asseoir sans bruit en croisant les jambes, en utilisant bien ses abdos. On regarde entre ses mains et hop. Et d'ici, on tend la jambe. Fléchis la jambe droite, fléchis la jambe gauche. Les deux genoux sont collés ensemble, les deux pieds aussi. On allonge le bas du dos. Bien tendre les jambes si on peut. On descend. On continue de pousser nos nombril vers la colonne. On descend les épaules. Et là, pareil, une sorte de position de banane de demi-lune. On vient rouler sur la fesse gauche, on essaie de garder dans cette position. On revient au centre. On vers le côté droit. On revient au centre. On remonte. On continue d'allonger le dos. Et on vient poser les genoux, mains sur les pieds. On allonge le dos. On lâche quelques instants. Et là, on va venir fléchir la jambe gauche, venir attraper la jambe droite. Donc, on vient vraiment fléchir le pied et on place le pied droit à l'intérieur du coude gauche, ici, et on vient faire un câlin à son genou droit en rapprochant le plus possible du coup le ballon vers sa poitrine. Donc, on essaie de le mettre parallèle, on peut faire des petits balancés. On essaie vraiment de rapprocher le plus possible, on serre bien du coup notre jambe vers soi. On continue de se grandir, on grandit sa colonne. De là, avec la main gauche, on attrape le pied droit. On va venir tendre devant soi. On reste là, ou pour les plus souples, on replie et on vient placer la main droite au sol. On va essayer de venir tendre. Du coup, vraiment, on va se décaler sur le côté gauche. On va venir tendre la jambe droite. Je sais qu'il y a pas mal de danseuses, donc normalement ça peut passer. Donc on a vraiment le droit de décoller la fesse droite du sol. Et on revient. Donc là, c'est une petite préparation pour la position qui va venir. On l'a déjà fait, je pense. Enfin, je suis sûre même. On vient placer la main droite au sol. Et l'idée vraiment, c'est avec ce bas-jambe, comme si on avait une bretelle de sac à dos, on vient placer la jambe sur l'épaule droite. Il y en a vraiment l'action en fait de descendre le pied droit vers le sol. Donc on a vraiment cette action-là en fait. Et d'ici, on va pouvoir venir mettre la main gauche au sol aussi. On va venir vers l'avant. On projette le pied
gauche sur le pied droit. Poids du corps vers l'avant, on va venir les bras de chaturanga et on tend les deux jambes sur le côté. Ça donne quoi les filles? Là vraiment l'idée c'est de, comme tout à l'heure en chaturanga, en fait c'est pas tant force que ça, c'est vraiment de bien avoir le poids du corps vers l'avant et de plier les coudes. Ok? D'essayer de l'autre côté. On vient attraper du coup son pied gauche, positionne le pied gauche à l'intérieur du coude droit, flexe bien le pied pour garder l'alignement de la cheville. Et on vient faire un câlin à notre bas de jambe gauche. On se balance de gauche à droite. On rapproche le plus possible vraiment, comme si on enlaçait notre bas de jambe. On puisse se grandir. Et de là, on va attraper avec sa main droite le pied gauche, tendre la jambe. Vraiment, on se grandit, on pousse sur les deux os des fesses. On essaie de monter sa colonne. Vous pouvez rester là, ou sinon on va venir replier, placer la main gauche au sol. Et on va venir décaler un petit peu sur la fesse droite pour venir tendre la jambe gauche du coup. Il y a un côté qui marche mieux que de l'autre. Et de là, je reviens. Donc, je viens mettre ma bretelle au sac à dos. Donc, j'enfile vraiment la jambe sur l'épaule gauche. Et j'ai l'action de pousser, du coup, de vraiment serrer avec mon mollet le biceps. On a les deux mains qui sont devant soi. On va venir mettre poids du corps, pardon, on crochet d'abord le pied droit sur le pied gauche. Et de la poids du corps vers l'avant, je décolle les fesses et je pousse mes deux pieds du côté droit. Je tends les jambes, j'ai les bras chaturanga. Et c'est juste un jeu, du coup, on peut essayer. Tomber, c'est pas grave. Et on revient. On va secouer les bras, secouer toutes les énergies. Et on va tendre les jambes. On attrape sa chair de la fesse gauche, la chair de la fesse droite. On vient sur les deux ischions. Et de là, je fléchis vers l'avant. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Détends les cuisses. On va bien lever la colonne. On va refaire un dernier effort parce que c'est bientôt Noël. Du coup, on va venir lever les deux jambes. On colle les deux genoux, on colle les deux pieds. On tend les jambes. Et comme d'habitude, on va descendre en 8. On pousse le nombril dans la colonne, on descend les épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on baisse. On sourit. On imagine vraiment le plan de l'entretien, on pousse encore plus le ventre dans la colonne. Et on relâche. On va venir poser le pied gauche au sol, tendre la jambe droite en l'air, flex le pied droit et on vient projeter le pied droit sur la cuisse gauche. Et d'ici, on va attraper l'arrière de la cuisse gauche. Continue de pousser le genou droit vers l'extérieur. Ou on reste ici à attraper du coup l'arrière de la cuisse gauche ou peut-être même l'avant, juste devant le genou. Essayez de bien avoir le bas du dos plaqué dans le sol. Et l'action du genou continue de s'ouvrir à l'extérieur, tout en essayant de relâcher aussi dans les épaules. Il n'y a pas de tension. On garde les jambes où elles sont. On vient poser le pied gauche au sol, les bras droits en forme de T en cactus. Et on vient envoyer le pied droit vers le sol, la tête vers la droite. On a le pied droit à plat.
Ici, on va relâcher le pied droit. Le genou va venir se fermer, le genou droit va se rapprocher du sol. Main gauche dessus pour mettre un peu plus de poids. On continue du coup dans la torsion. Et avec notre bras droit, on va dessiner un cercle. Donc le bras droit va se rapprocher de la fesse droite, va venir vers l'avant, par-dessus notre cuisse droite. On continue le cercle, on essaie vraiment de dessiner le plus grand cercle possible. Au-dessus de la tête, on va venir réétaler l'épaule droite dans le tapis. On va un peu plus loin dans le twist. Encore, on descend bras droit vers la fesse. Il passe devant la cuisse. Il essaie de toucher quelque chose dans une diagonale. Il passe au-dessus de la tête. Puis il revient s'étaler dans le tapis. Et dans l'autre sens, il passe au-dessus de la tête. Il vient devant le visage, devant la cuisse. Et on revient étaler dans le tapis. On relâche la main gauche. On rapproche les deux genoux à la poitrine. On serre les deux genoux. Balance de gauche à droite. Pose le pied droit au sol. Flexe le pied gauche dans la jambe gauche. Et on va venir poser le pied gauche sur la cuisse droite. On ouvre bien le genou vers la gauche. Le genou gauche vers l'extérieur. Et on attrape l'arrière de sa cuisse droite ou le devant de son genou. On continue bien d'activer le pied gauche pour garder l'alignement de la cheville. On essaie de relâcher les épaules dans le tapis. D'allonger la nuque. On relâche les mains, on pose le pied droit à plat, les bras en forme de T. Et on va venir poser le pied gauche au sol, regard vers la gauche. Essayez bien d'enlever l'épaule gauche dans le tapis. Et de là, le genou gauche va se fermer. On va venir trouver le sol. On va mettre la main droite sur le genou gauche. On va mettre un peu plus de poids et continuer vraiment d'ancrer l'épaule gauche dans le tapis. Regarde toujours vers la gauche. On va descendre le bras gauche vers le cercle. Le bras gauche vers la fesse gauche. Il passe au-dessus de la cuisse. Continue dans une diagonale. Au-dessus de la tête. Et vient se redéposer dans le sol. On accompagne la main du regard. Donc on descend le bras. Le bras passe au-dessus de la cuisse, au-dessus de nous. Et on revient se déposer dans le sol. Et dans l'autre sens, bras au-dessus de la tête, devant le visage, le long de la cuisse. Et on se redépose. Et on resserre les deux genoux à la poitrine. On serre une dernière fois. On rapproche les genoux du front, le front des genoux plutôt. Le petit bout le plus compact possible. Et on relâche. On vient en Shavasana. Assurez-vous d'avoir une musique type Shavasana.
On vient bien tendre les jambes, les pieds tournent vers l'extérieur, les bras le long du corps. On étale bien tout son corps sur le tapis. On ferme les yeux. On va venir d'abord contracter, crisper du coup les orteils. Donc serrer les orteils, comme si vous attrapez une feuille de papier ou une chaussette avec les orteils. Et on relâche. On va venir contracter les mollets. On serre et on relâche. On vient contracter les cuisses. Contracte et on relâche. On va contracter toutes les jambes, les orteils, les mollets, les cuisses, les fessiers inclus. Contracte, serre tout très fort. Serre, 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 serre. Serre les orteils encore plus. Serre et relâche. On contracte les abdos et on relâche. On va contracter, on va serrer les poings, contracter les avant-bras, les biceps et triceps. Serre, 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 mets beaucoup de tension dans ton corps. Serre et relâche. On va contracter tout le buste, donc les abdos, la poitrine, les bras. Contracte tout, comme si tu étais tétanisé ou très énervé. Contracte et relâche. Maintenant, on va contracter tout le corps, le visage inclus. On inspire et on contracte. Serre tout, serre les fessiers, serre les orteils, serre le visage, crispe les sourcils, serre les poings, serre dans tes omoplates, serre les abdos et on relâche. On n'a plus aucun muscle contracté, tous les muscles sont étalés dans le sol, le visage détendu. On essaie de rester dans le moment présent, concentre-toi sur la respiration, sur l'air qui rentre dans tes narines, l'air qui sort de tes narines.
On va faire une respiration profonde. On va inspirer par le nez. Et tu t'expires par la bouche. On inspire par le nez. Et tout par la bouche. Et la dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On va mettre les orteils autour des mains. Passe les doigts sur la tête. Étire-toi tout le corps. Détaille un peu les doigts. On rapproche les genoux de la poitrine. Un petit bout. On va rouler du côté droit. En plaçant le coude sur la tête. Main gauche posée à travers le visage. Une position fœtus. On a les yeux fermés, plus dans la main gauche. Et une position assise, les jambes croisées. Une colonne allongée. Mouvement vers le ciel. Sur les genoux. Vous savez que c'est une contrôle. L'esprit, la respiration. Le monde ouvert. Le laissant le regard. Soit les yeux fermés vers le monde. On pose une attention pour la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on souhaite? Même pour cette fin de vie. On va soulever les mains, de la chaleur. Passe les mains dans le visage. Et pousse un peu.